Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les propos tenus par le président de la République lors de la célébration du jubilé d'argent de l'évêque de Mbuji-Mayi continuent à susciter des réactions. La Sainte-Co ne s'est pas réservée indifférente face à la sortie médiatique de Félix Tshisekedi qui a évoqué une certaine dérive qui s'observe à l'église catholique. Pour Donatien Tcholé, qui s'inscrit en faux contre ces allégations, l'église catholique est à pied d'œuvre pour soutenir les pouvoirs à travers quelques actions. Je vous propose de l'écouter au micro de nos confrères de Congo Buzz. Ce que recommande le chef de l'État, c'est justement ce qui a motivé la lettre des évêques pour arriver à la paix. Être au milieu du village. Il est même allé loin que l'Église doit accompagner les politiques de la même manière. C'est ce que nous faisons. Je vous donne juste deux exemples. Le premier exemple, nous sommes en train de réaliser avec l'appui du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, que nous avons cessé de remercier pour ça, nous sommes en train de réaliser des projets à impact visible. En faisant cela, nous accompagnons l'opposition, c'est le pouvoir. Deuxième exemple, il y a peu, nous sommes allés en plaidoyer pour relayer les messages du gouvernement après avoir pris langue avec le ministre des Affaires étrangères, après avoir pris langue avec le ministre de la Défense. Nous sommes allés à l'étranger pour faire écho de la position du pays, la position du gouvernement sur l'insécurité, pour fustiger le Rwanda. C'est accompagner l'opposition? Non. La frontière entre la RDC et le Rwanda demeure fragile du côté Rutshuru. La preuve, c'est la traversée de plusieurs miliciens rwandais vers la République démocratique du Congo pour appuyer le M23. La société civile locale indexe la complicité des troupes ougandaises de l'EAC qui assistent en puissante à tous les mouvements de ces rebelles rwandais. Je vous convie à suivre Jean-Claude Bambazé, président de la société civile de Rutshuru. Ben oui, c'est depuis déjà la semaine passée qu'ils sont arrivés à Rutshuru en grand nombre. Et puis ils se sont déployés certains sur l'axe Tongo, d'autres sur l'axe Kibumba. Il faut dire d'abord que pour le moment, en fait, c'est comme s'il n'y a pas de frontière entre le Rwanda et la RDC. Ils sont ceux qui contrôlent la zone avec la M23, donc ils peuvent entrer quand ils veulent. Il faut noter que depuis qu'il y a eu la guerre du M23, depuis novembre 2021, donc la frontière entre le Rwanda et l'Ouganda, elle est presque porose, donc elle est porose, donc les gens entrent comme ils veulent, et surtout que c'est la partie où il y a le M23. Bon, d'abord je pense qu'il faut être clair, l'EAC, en tout cas, on ne faut pas attendre que l'EAC va bouger, d'autant plus que certains pays de l'EAC sont en tout cas les parrains de cette rébellion, notamment le Rwanda et l'Ouganda, et sauf fort malheureusement, c'est l'Ouganda qu'on a placé du côté de Bunagana, du côté de Rutshuru Centre. C'est des Ougandais, donc il faut rien attendre des Ougandais par rapport à l'attaque du M23. Mais d'autre côté, il y a c'est vrai le Kenya, mais qui semble aussi être hypocrite vis-à-vis de la RDC. Et que donc tout le déploiement qui s'est fait, il s'est fait sous leurs yeux. Des mouvements du M23 continuent normalement dans des zones où ils sont. Donc ils ne constituent pas vraiment un danger, et pour nous, nous pensons qu'ils sont venus plutôt pour concrétiser les plans du M23 et pas pour sécuriser la population. La situation sécuritaire à Mambasa, dans la province de l'Ituri, reste volatile après une attaque ayant fait 2 morts le dimanche dernier, un fait qui a impacté sur le déroulement de l'examen d'État dans le sens où les élèves ont été contraints d'aller pour passer leurs épreuves à Mambasa Centre, fouillant les zones attaquées par les ADF. On écoute Christophe Mounianderou, coordonnateur provincial de la Convention nationale pour les droits de l'homme, qui estime qu'une accalmie règne en ce moment. Suivez. Il y a eu une incursion tout d'abord de ces présumés ADF vers le territoire de Mambasa et qui a fait un bilan d'un civil tué. Il y a eu des maisons incendiées, y compris aussi d'autres dégâts matériels, et cela a causé un déplacement massif des populations du côté du centre des négoces du territoire de Mambasa. Et vers le territoire de Mambasa Centre,
les examens d'État ont bel et bien commencé et ça évolue très bien. Et à travers l'administrateur militaire du territoire, il nous a au moins un peu donné l'assurance que la situation est sous contrôle parce que presque tous les centres, donc toutes les écoles du territoire de Mambasa qui sont vers les zones où il y a eu les atrocités de ces ADF, et tous ces élèves finalistes sont partis vers les centres de Mambasa où ils sont en train de passer les examens d'État. Et c'est comme ça qu'ils nous ont rassuré que tous les dispositifs sécuritaires pour protéger la paisible population, et à l'occurrence la population civile et surtout les finalistes qui sont en train de passer les examens d'État, vraiment que la situation est sous contrôle et toutes ces épreuves vont se passer normalement sans aucun problème. Retournons à Kinshasa pour parler du déroulement de l'examen d'État. Les finalistes du secondaire ont répondu positivement à ce grand rendez-vous qui est une porte pour affronter l'université. Suivez. Plus d'1 million d'élèves passent ces épreuves à travers toute l'étendue du territoire national. À Kinshasa, les finalistes se montrent très satisfaits du déroulement du premier jour qui leur a paru très accessible. L'examen s'est bien passé, on a posé des questions, de ce qu'on était en mesure de répondre, et puis on a essayé de réfléchir sans pourtant avoir des choses qui est tricherie, puis c'est bien débrouillé, puis on espère avoir des bons résultats pour ce qu'on a travaillé. Pour ce premier jour, l'examen ça s'est bien passé. Les centres ne nous a pas compliqué, ils étaient accueillants avec nous et puis ça s'est bien déroulé et puis on a bien fait notre examen, on est sorti. À côté de cela, les stress étaient également au rendez-vous. La plupart d'élèves disent vouloir faire mieux pour les 3 jours restants. Certains vont loin jusqu'à estimer déjà le pourcentage qu'ils espèrent obtenir. Oui, ça s'est bien passé, un peu de stress. Bon, ça s'est bien passé parce que j'étais stressée. J'avais peur, non, c'est la toute première fois que je présente l'examen d'État. C'est ça que j'avais un peu peur et puis de stress. Avec de bons résultats. On a répondu au questionnaire qui était enseigné dans notre école et on a fait l'excellence. Si à Kinshasa les épreuves démarrent en toute quiétude, ce n'est pourtant pas le cas dans certaines zones à l'intérieur du pays. Le cas de la cité de Mambasa en Ituri, où les hommes armés ont attaqué des civils à la veille de ces épreuves. Ouvrons à présent le chapitre de la société par le panier de la ménagère. Tout est devenu cher à Kinshasa, plus particulièrement où les ménages se disent asphyxiés par la hausse des prix des biens de première nécessité sur le marché, conséquences fâcheuses sur la vie quotidienne. On en parle dans ce reportage de Déborah Petit et Samuel Ilunga. L'inflation des denrées alimentaires et autres biens sur le marché est de plus en plus élevée, pénalisant l'épargne et entraînant une perte et une diminution du taux de rendement. Une vendeuse victime de toutes ces répercussions exprime son chagrin. Depuis ma naissance, je n'ai jamais acheté un sac de foufou à 200 000 francs congolais et celui de maïs à 250 000 francs congolais. Quitter du port de Maluku jusqu'à Mokali, ça arrive jusqu'à 270 000 francs congolais. Une mesirac de maïs est actuellement à 8 000 francs congolais. Que ferons-nous, nous qui sommes les parents? La dépréciation de la monnaie locale face aux dollars américains et l'augmentation des prix des biens aux sources d'approvisionnement créent un impact négatif sur la croissance économique en RDC. Un économiste est dans les répercussions de cette situation qui amène la population à la ruine. Lorsque le prix des biens augmente sur le marché, cela a de l'impact sur l'offre. Pourquoi? Les gens qui doivent consommer, lorsqu'ils partent, ils avaient un revenu de 100 $ par exemple, ils arrivaient à acheter 5 unités de biens avec les 100 $. Lorsque ce prix des biens-là qu'il achetait augmente, cette personne n'aura plus la même capacité d'acheter ces biens. Donc, c'est qu'on dit, le pouvoir d'achat va baisser. Et lorsque le pouvoir d'achat baisse, la personne n'aura pas l'accès aux biens. Et quand il n'achète pas, les producteurs ne vendent pas non plus. Et ça va directement impacter le niveau de la production. Et quand ça se généralise, c'est la production nationale qui sera en baisse. Et ensuite,
ça touche directement la croissance économique. Par ailleurs, le gouvernement de son côté a une grande part de responsabilité pour désamorcer cette inflation. Nous conseillons au gouvernement de faire preuve de la bonne gouvernance des finances publiques, puisque très souvent, ce sont les déficits des trésors publics qui sont à la base de la création monétaire. Et la création monétaire cause à terme l'inflation. Du côté de l'autorité monétaire, il faudrait faire un effort de surveiller le marché d'échange. Pour rappel, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe avait annoncé l'appui du gouvernement central aux producteurs locaux afin d'accroître la production locale et assurer l'autosuffisance alimentaire. Kilelo, ce terme désigne à Kinshasa une sorte de nouveau courant ou une nouvelle époque qui se caractérise par une façon de s'habiller, de se comporter ou encore de parler. Aujourd'hui, la rédaction de la FM Télévision s'est intéressée sur les langages utilisés par les jeunes gens kinois dans cette nouvelle ère. Reportage Sarah Mouizou et Rabi Fouka. Selon ces jeunes, ils utilisent ces termes pour ne pas se faire comprendre par tout le monde lorsqu'il faut surtout discuter au milieu des gens. Les termes sont nombreux. Si je dis par exemple Jenda, ça veut dire un job. Comme Fali chante et appelle sa femme Bafana, moi aussi j'appelle ma femme légitime Bafana. En dehors d'elle, j'appelle les autres deuxième bande, Biloko ya Libanda, Bornanga, Kamananga, Fnanga, Chulama et autres. Par ailleurs, d'autres jeunes estiment que la langue devrait avancer avec le temps. Ces langages rentrent dans le cadre de la vitesse du temps moderne qu'ils appellent Kilelo, qui veut dire en français le monde actuel. Les choses évoluent à une grande vitesse. On commence à les nommer Kilelo, alors que ça a commencé depuis. Mais aujourd'hui, c'est une autre vitesse. Dans l'histoire de l'humanité, la langue a toujours évolué avec le temps. Mais en RDC, les choses semblent aller à une vitesse de croisière. Poursuivons ce journal, nous nous rendons présentement dans la commune de Massina où la route OCPT se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les automobilistes mais également les piétons éprouvent des sérieuses difficultés pour affronter cette route. Suivez. Cette route est complètement dévisagée, difficile pour le taximan et motard de travailler paisiblement car ils sont exposés aux accidents et leurs engins tombent souvent en panne. Certains pratiquants de la route en ont été victimes. Moto samedi passé. Je venais d'acheter la moto le samedi dernier, il n'y a même pas 2 semaines. Elle a connu un problème de réglage. Tout ça c'est parce que la route n'est pas bonne. Cet état des choses laisse croire que les autorités ne fournissent aucun effort pour amorcer les travaux sur ces tronçons. Les vendeuses qui acceptent de travailler dans ces conditions sont exposées à des maladies. C'est par manque de travail que j'ai accepté de vendre dans l'insalubrité pour chercher de quoi vivre. C'est pourquoi nous les emballons pour essayer de se protéger contre les microbes. Pour le chef de ces quartiers, la promesse du gouvernement de s'occuper de cette route après cette délinguessa est toujours entendue. Soyez dans les projets, l'Assemblée provinciale de Kinshasa nous ont promis d'arranger le boucle Matankoum au CPT Liberté pour désenclaver les quartiers sans fil. Est-il que, suivant les lettres que nous avons, nous ont promis qu'après Lengessa, ils vont entamer cette route. Jusqu'à là, nous attendons. Bon, les lettres sont dans leur bureau, mais nous attendons toujours sur la lenteur administrative. Mais bientôt, pour les exécutifs provinciaux, ils vont agir pour que cette avenue puisse être désenclavée. Pour la population, les autorités doivent profiter de cette période, la saison sèche, pour réhabiliter cette route. Quittons la commune de Massina pour nous rendre dans la commune de Lancélé, au quartier Carrière, où un marché pirate créé par les habitants de ces coins n'offre pas la possibilité aux vendeurs d'exposer leurs marchandises dans des normes hygiéniques. Suivez.
Arrivé à la commune de Lancellet, l'une des premières images qui frappe aux yeux, c'est un petit marché pirate créé par le commerçant. Les vendeurs de ces marchés pirates se plaignent du fait de vendre debout avec les marchandises sur la tête en pleine rue. Certaines vendent à même le sol avec tous les risques que cela implique. Nous n'avons pas un marché. Nous souffrons. Que le gouvernement fasse quelque chose. Nous marchons avec la marchandise sur la tête. Nous cherchons des places pour la déposer et ils nous chassent. Finalement, nous n'avons pas la paix. Que le gouvernement trouve une solution. Ce n'est pas seulement le fait de vendre debout qui constitue leur plainte. Les commerçants exigent surtout la construction d'un marché conventionnel de la part du gouvernement avant que celui-ci ne se décide de les évacuer, car ce commerce est pour eux le seul moyen de nourrir leur famille. Nous n'avons pas un marché. Nous vendons sur la rue. Ce n'est pas un marché, mais la parcelle d'autrui. Les soirs, nous payons les tickets. Il faut que le gouvernement s'élève pour créer un espace qui nous servira de marché. Les routes sont faites pour notamment la circulation d'engins roulants, mais certaines deviennent un lieu de commerce par manque de marché qui crée des embouteillages et des accidents de la circulation. Sport à présent, un nouveau vent souffle au FC Renaissance du Congo. Le club orange de la capitale va signer dans quelques jours un partenariat avec les investisseurs étrangers dans le but de doter ce club de quelques patrimoines. Suivez l'accueil de ses partenaires à l'aéroport international de Njili. Cet accueil a été réservé par le président du FC Renaissance, Maître Malou Abili Cléophas. Suivez. C'est vraiment un sujet de joie pour tous les Rennais, parce que c'était comme un rêve, mais aujourd'hui c'est une réalité. Aujourd'hui nous sommes devant nous des partenaires turcs que vous avez vus, et non pas seulement les partenaires turcs, il y a aussi les partenaires canadiens, les Canadiens qui sont là, représentés par le président national. Donc vous ne serez pas déçus, et nous disons Dieu merci, gloire au Seigneur. Parce que cette fois-ci, le FC Renaissance du Congo sera plus que même les espoirs qu'il a fait en 2014. Voilà, c'est par cette note que nous bouclons cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente étude de programme sur la FM Télévision.